J'arrive après la guerre, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque j'ai un peu tardé à sortir mon petit bilan de Stranger Things saison 5. C'est pas que j'avais beaucoup de choses à faire, mais il y avait donc la famille, les fêtes de fin d'année, de début d'année, ouais, parce que c'est vrai que Stranger Things, donc la conclusion de Stranger Things, c'était donc l'un des grands événements de cette fin d'année, ou début d'année 2026. Et puis un anniversaire à fêter, enfin beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à préparer aussi pour l'année 2026 qui nous attend. Du coup forcément, j'avais pas forcément le temps de vous sortir la vidéo avant une bonne semaine largement. Et du coup, on va faire du coup la critique de l'épisode final, l'épisode 8 de la saison 5 de Stranger Things, qui est évidemment pour moi aussi une énorme déception. Alors après, je m'y étais préparé depuis la partie 2, car la première partie, les 4 premiers épisodes qui étaient sortis en mi-novembre, il me semble, donc c'était vers le 16 novembre, était très bonne. Franchement, j'avais beaucoup aimé. J'étais vraiment rentré dedans, j'avais beaucoup de frissons à la fin. Mais la partie 2, même si c'est vrai que ça correspondait avec ce qu'avaient donc décrit, avaient révélé les frères Duffer, comme quoi il y avait beaucoup de révélations sur l'Upside Down, sur les arcs de personnages, que ça allait un peu avancer, évoluer, mais en même temps, c'est vrai que sur ce deuxième point, c'était pas forcément trop ça non plus. Je trouvais qu'au contraire, qu'on tournait un peu en rond, qu'on revenait un peu en arrière, et que ça servait pas forcément l'histoire. Alors après, niveau révélation, c'est vrai que ça te laisse un peu sur ta faim, parce que tu avais quand même réussi un peu à comprendre un peu via la partie 1, même si après c'est vrai que faut mettre le dessus. Et grossièrement, c'était un peu frustrant cette deuxième partie, parce que je trouvais que même s'il y avait donc des réponses, et bah pour ce monde qu'on avançait avec 3 épisodes de plus, et ben c'était un peu... c'était pas assez généreux, c'était un peu, ouais, beaucoup moins généreux, enfin, c'était un peu mid. Et cette partie, enfin, le final, l'épisode 8, qui était censé donc être la conclusion de cette série qui a duré donc 9 à 10 ans, et ben c'est sûr que je m'y étais préparé comme beaucoup de fans. Mais après, je suis pas un fan hardcore de Stranger Things. J'avais fait mon rattrapage à l'époque de la fin de la saison 4, donc à l'époque de la saison 3, où je ne connaissais pas du tout la série. Et c'est vers la saison 4 que du coup, environ 2 ans et demi après, donc, que j'ai commencé, 2 à 3 ans après, que j'ai commencé à regarder. Donc forcément, j'étais beaucoup moins hype, mais en même temps, je m'étais préparé à avoir donc des émotions, des frissons, et que ça allait être donc la fin d'un arc, quoi. Mais après, au-delà du fait qu'on parlerait donc de suite, de spin-off, ce que je trouve ridicule, parce que certes c'est un carton, Stranger Things, c'est donc la série la plus populaire, enfin qui a cartonné sur Netflix, que beaucoup de gens aiment, il y a une communauté, etc. Mais je trouve que le fait donc de étirer, donc même s'il y a une conclusion à la fin, ça va un peu perdre un peu de sa superbe, et puis franchement, étirer ça sur de longues histoires, même si c'est des histoires indépendantes et des histoires annexes, je trouve que c'est pas utile du tout, franchement, ça ne sert à rien, on va pas attendre que tout se casse la gueule comme Marvel, Star Wars, continuer à étirer ça en long et en large, en travers pendant des années, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Et je trouve que les frères Duffer, ils nous ont un petit peu, pas forcément, pas menti, mais ils ont un peu raconté des choses qui n'étaient pas forcément exactes, quoi. Pour attirer le public, pour happer les gens, mais en même temps, c'était pas nécessaire, tout simplement parce qu'il y a une énorme communauté. Donc, Stranger Things, donc c'est une énorme communauté. Donc, ils n'ont pas besoin de balancer des révélations. Ah là, il y aura des scènes choquantes, violentes, ça sera émouvant, ça va être la fin d'une histoire. Oh là là, vous avez vu, ça va être spectaculaire, ça va être incroyable. Vous n'avez pas besoin de autant vendre la série parce que la communauté de Stranger Things est énorme, et aussi parce que beaucoup de fans vont regarder la série, et même si tout le monde a posté des choses, oui, à 2 heures après le nouvel an, moi je vais directement voir Stranger Things, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai regardé donc l'épisode final avec ma sœur, et on a été très déçus tous les deux, on s'est dit, finalement, c'est vrai que c'est un peu tiré, un peu bourré aux chausse-pieds, un peu facile, un peu tiré par les cheveux, et c'est vrai que c'est très frustrant. Alors après, beaucoup critiquaient sur les réseaux beaucoup de trucs un peu débiles, franchement, on va tout spoiler, notamment que Max ait son diplôme en même temps que les garçons, alors que elle a passé 2 ans dans le coma. Alors les gars, il existe quelque chose qui s'appelle le rattrapage, donc déjà, et puis en plus, il y a un cap de 18 mois. Il y a un cap de plus de 18 mois entre la fin donc, de la bataille et la remise des diplômes. Donc en 18 mois, en plus, Max est une bosseuse, donc forcément, elle a pu rattraper ses cours et avoir son diplôme. Il n'y a rien de déconnant là-dedans. Parce que franchement, si c'est ça qui vous a énervé, qui a fait polémique, qu'est-ce que a été pour vous tout ce qu'il y a eu avant, quoi? Franchement, ça, vous avez déjà dû vous flinguer, et à la fin, vous avez été en mode désabusé, en mode cynique. Ah, et maintenant, c'est le pompon. Maintenant, Max, elle a son diplôme alors qu'elle a été dans le coma pendant 2 ans. Ah, c'est bon, j'arrête. T'arrêtes, il reste une demi-heure, frère. C'est complètement débile, quoi. Et puis,
Et puis du coup, bah, pour synthétiser le truc, bah, forcément, bah, cette saison 5 est une grosse déception pour moi. Alors après, je ne sais pas si c'est la pire saison, parce qu'il y a quand même la saison 2 qui était quand même vraiment pas terrible, franchement, globalement. Je trouvais que dans la saison 2, bah, c'était vraiment très mou, il se passait pas grand-chose, je sais plus ce que j'avais dit à l'époque, mais ça n'a pas forcément marché. Mais c'est vrai que la saison 5, symboliquement, n'est pas dans le top 3 des séries, des saisons pour moi. La saison 4, évidemment, reste la meilleure, selon moi. Et selon bah, beaucoup de gens, selon les gens, c'est peut-être la 1, la 3 ou la 4. Mais généralement, la 2 et encore moins la 5, bah forcément, elles sortent pas du lot, quoi. Elles sortent pas du lot dans le bon sens, et puis c'est un peu mauvais. C'est mauvais parce que c'est facile, c'est mauvais parce que c'est globalement incohérent, enfin, il y a des incohérences un petit peu par-ci par-là, mais c'est des facilités, donc il y a pas mal de choses qui vont pas du tout. Alors après, il y a beaucoup de choses aussi qui fait un peu débat, donc notamment bah, la fin, comme quoi effectivement il existerait donc une double lecture en mode ah ouais, effectivement vous avez pas forcément compris ce qui a été dit, moi je veux y croire, etc. Moi je le dis direct, j'y crois pas du tout. Alors en gros, du coup, la conclusion, c'est quoi? C'est qu'à la fin, on s'était un peu laissé sur Henri qui avait réussi à capturer les enfants et qui avait fait a réussi donc à prendre possession de leur esprit pour justement amener les abysses, qui est en fait le véritable monde d'où viennent les monstres. Donc tout ce qui est l'Upside Down, en fait, le monde à l'envers n'était pas vraiment une véritable dimension à part entière. C'est donc juste un pont, un passage, enfin qui permettait donc justement de faire être la passerelle entre les abysses, donc le monde où était originaire donc le fameux flagellaire mental avec Hawkins, avec le monde réel, et du coup l'Upside Down n'était pas un vrai monde, etc. On l'a vu. Et du coup, bah, Vecna va utiliser les enfants pour que les deux mondes entrent en collision et que bah, la Terre explose, enfin je sais plus comment dire. Hein. Et ce qui est donc vraiment d'une grosse fierté absolue, c'est que les frères Duffer ont eux-mêmes dit, ils ont justifié ça comme quoi bah, la résolution c'est que Vecna ne s'attendait absolument pas de se faire attaquer. Le mec ne s'attendait pas à se faire attaquer, alors que dans la partie 1 et la partie 2, il t'explique qu'il voit en Will, que Will justement bah, est son espion, qu'il va faire son espion pour lui une dernière fois, qu'il a créé les tunnels, qui lui a permis justement aux Démogorgons de les piéger, de les traquer, de contrecarrer tous leurs plans, de les faire échouer, qu'ils puissent récupérer les enfants, qu'ils puissent récupérer leur énergie, qu'ils puissent récupérer ses pouvoirs, et qu'ils puissent s'en servir comme espion. Il nous dit tout ça, et juste après, il nous dit ah bah non, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Vous arrivez à rentrer dans le flagellaire mental, vous arrivez à m'atteindre, vous arrivez à me capturer, enfin à m'attaquer, et je vais mourir. Non non non, je veux pas. Je ne comprends pas en fait. Non mais ça, c'est vraiment une énorme incohérence. Ah, tu peux pas juste dire que lui c'est un super mastermind, qu'il peut voir en Will, qu'il se sert de lui comme un espion, qu'il peut littéralement anticiper, enfin voir tous leurs mouvements, enfin tous leurs faits et gestes, pour ensuite se faire avoir d'une manière aussi bateau, quoi. Franchement, c'est bateau la fin. C'est facile, c'est bourré aux chausse-pieds. L'espèce de créature à la fin, donc on se rend compte que c'est donc la dernière forme du flagelleur mental. Puis après, c'est la bataille finale, franchement, c'est bourré aux chausse-pieds. T'as juste les garçons, enfin, et puis enfin tous les enfants, toute la bande qui tire sur l'espèce de flagelleur mental. Il se fait savoir et tout, alors que c'est une espèce de créature monstrueuse et tout. Ils sont une poignée, et puis voilà, c'est un peu facile. Franchement, c'est très rapide. Eleven, elle va. Bah, d'ailleurs, en plus, la scène choquante où effectivement donc, il y avait la vision où Hopper était persuadé qu'il avait tiré sur Eleven, et au final, donc il y a personne qui meurt. Même si j'avais pas cru que Hopper allait donc tuer Eleven donc dans l'espèce de bac là où elle va essayer donc de retrouver les enfants dans un premier temps pour tromper Henry, permettre à Holly et aux autres donc et à Max de sauver les enfants, donc ça ok ça marche, tu dis bon ok donc il rentre dans la caverne. Finalement Henry donc lui va braver sa peur, et donc on en parlera dans un instant. Mais c'est vrai que la scène elle était un peu choquante effectivement, là où Hopper bah, tirait sur Eleven parce que Vecna il a fait une illusion. Ok ça marche, mais j'y ai pas cru. Pareil Steve à la fin enfin au milieu qui avait son plan. D'ailleurs, je suis content que Steve ait un peu plus brillé dans celui-là, puis comme les autres, et puis qu'il ait quand même trouvé une astuce, même si ça a l'air un peu facile aussi, donc qu'ils arrivent donc, via l'espèce d'antenne à atteindre le sommet pour arriver aux abysses. Et puis, effectivement, il fallait atteindre très vite. Mais le moment où il tombe, j'avais absolument pas cru. J'ai même dit, non mais je suis sûr que c'est Jonathan qui va le rattraper. Et effectivement, c'est véritablement Jonathan qui symboliquement le rattrape.
et je lui ai dit: «Bah oui, j'ai un peu vu, c'était un peu cousu de fil blanc, c'est un peu téléphoné». Puis après il y aura le dialogue en mode: «Ah je t'aime bien finalement, enfin je ne te déteste pas, enfin OK, enfin je pouvais pas te blairer dans la partie 2». Bah, ça aussi je trouvais que c'était un peu mal écrit, dans la partie 2, le fait que, bah, il s'embrouille encore pour Nancy et pour, la collabora l'esprit d'équipe, le binôme, le fait qu'ils arrivent pas à s'entendre sur, quoi faire et puis, je trouvais que c'était un peu nul, franchement ça ralentissait l'histoire et ça servait un peu à rien, c'est juste pour un peu étirer un peu ça et ça sert à rien. Donc pas d'impact, pas de mort à la fin, donc le côté un peu Henry, ils veulent faire un spin-off sur Henry, parce que, bah, ils avaient pas répondu à toutes nos questions et là où ils avaient la matière dans le final, justement, de, montrer un petit peu ce qui était arrivé à Henry Creel à partir du moment où il avait ouvert la mallette. Donc on sait globalement dans les très grandes lignes, on sait que c'était en lien avec la saison 4, que, bah, il va dans la dimension où il y a les abysses, qu'il va rencontrer les Démogorgons, le flagelleur mental, qui va lui donner la forme d'une araignée monstrueuse ou l'espèce de créature qui ressemble à une espèce de menthe, de créature à plusieurs pattes là, une espèce une espèce d'arachnide. On sait que plus tard, il va se faire rattraper par Bremer et pas par les autres parce que, bah, même si c'est vrai que c'était un peu une incohérence là aussi qu'il a été au lycée avec Hopper et Joyce, donc dans les années 50. Ça, pareil, on n'y revient pas trop là-dessus. Enfin, si, vite fait, il y a Eleven, Kylie et Max qui sont de nouveau. Donc, enfin, non, c'est Holly, Holly qui sont. Et Max, enfin, je sais plus, qui se retrouvent au lycée et qui voient un petit peu ce qui s'est passé. Mais ouais, la bataille finale, encore une fois, est bâclée. La fin, donc encore une fois, donc le dernier acte, enfin tout était où c'est la conclusion. Ça m'a pas dérangé plus que ça parce que mon père disait: «Ouais, c'est guimauve, c'est fleur bleue, à la fin tout le monde est gentil, tout le monde est vivant et tout, et puis il y a aucune conséquence et du coup, bah, on sait que tout le monde est heureux à la fin et tout et cetera». Bah, ouais, mais qu'est-ce que tu aurais voulu d'autre, quoi? Enfin, oui, c'est vrai, au-delà du fait qu'on aurait dû sacrifier, enfin, au moins un personnage symboliquement, parce qu'encore une fois, vous avez pas besoin de vendre ça, de dire: «Oh, ça va être la mort la plus atroce de toute la série, la plus atroce». Bah non, ça reste Billy, la mort la plus atroce, hein, donc non. Vous avez pas besoin de vendre ça, parce que de toute façon, les gens auraient regardé quoi qu'il en soit. Ça aurait été un carton quoi qu'il en soit, donc vous avez pas besoin de dire: «Ouais, c'est la mort la plus atroce, mon Dieu, allez le voir et puis après quittez si c'est un personnage que vous aimez bien, enfin ou alors si vous avez le courage, allez-y». Non, non, ça marche pas comme ça, donc vous avez pas besoin de faire ça. Mais du coup, oui, la confrontation finale, Vecna-Henry se fait avoir vraiment d'une manière très nulle, c'est un peu incohérent parce que il t'explique qu'ils arrivent à les piéger avec les enfants pour qu'il envoie les démogorgons, alors qu'effectivement, bah, à la fin, là où je suis d'accord avec cette critique, c'est que les démogorgons ne sont pas là à la fin. Donc effectivement, je suis d'accord avec cette critique, là où globalement pour Max ou pour d'autres, ils ont dit: «Ouais, c'est nul, elle a son diplôme». Bah, moi, il y a rien qui me choque. Là où ça me choque, c'est qu'effectivement, à part le flagelleur, il y a Mental et il y a pas les démogorgons et même pas une dizaine ou une poignée, quelques dizaines de démogorgons qui arrivent symboliquement pour les arrêter, parce que Vecna ne s'en est pas à se faire attaquer, ce qui est complètement ridicule, encore une fois, franchement se faire avoir comme ça, c'est ridicule. Ça, c'est typiquement une capitulation, hein. Je sais pas si vous serez là à la fin, mais peut-être sûrement pas, mais pour moi, c'est vraiment une capitulation totale. Vraiment du renoncement. Il est en mode: «Allez-y, tuez-moi, j'ai été vilain, allez-y, défoulez-vous, je mérite mon mauvais sort». Mais non, en fait, c'est complètement ridicule de se faire avoir comme ça. De ne pas prévoir une sûreté de secours, une sûreté arrière et de voir, Will à la fin, franchement, c'est vraiment le pouvoir de l'amitié, c'est le pouvoir de l'amour, pardon, où Will dit: «Nous n'avons plus peur de toi. Oui, c'est ça la plus-value maintenant. Non seulement tu es devenu aveugle, tu n'as pas prévu de sûreté arrière et maintenant on a le pouvoir de l'amour. Ah oui, parce que j'ai fait mon coming out». Et en plus, c'est vrai que j'avais pas réalisé, mais je l'ai pas réalisé, mais je me suis dit moi-même la réflexion avant de voir ça sur Instagram, le coming out de Will est plus long que la bataille finale. Ça, si c'est pas une honte, franchement, parce que j'ai rien contre les coming out ou contre les homos. Moi, je suis pas contre tous les homophobes qui ont dit ouais, c'est pour le wokisme, etc. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je dis ok, d'accord, c'est pas forcément utile pour un personnage, mais tu dis bon, le fait qu'il le dise et que tout le monde est là pour lui, ça rajoute quand même quelque chose. C'est quand même cool, mais ça fait pas tout le personnage, mais ça me choque pas. Mais par contre, que ça soit plus long que la bataille finale, ça, c'est la honte. Ça, c'est vraiment irrespectueux. Franchement, ça, c'est vraiment nul parce qu'on attendait vraiment un final de fou, un final épique, et au final, on l'a pas eu. On l'a pas eu, et on l'aura jamais parce que c'est terminé, quoi. Même s'il y a des spin-offs, ça sert à rien. Encore une fois, ça ne sert à rien. Le spin-off sur Henry, c'est inutile. On aurait déjà dû répondre à toutes nos questions dans la saison 5. C'est vraiment nul. Même si c'est vrai que c'est un peu une scène un peu forte, un peu poignante, et je trouve que Jamie Campbell joue plutôt bien et, quand il le saisit bien, même si la résolution elle est nulle, quoi. Quand il dit oui, mais il m'a montré, alors qu'en fait il était sous l'emprise du flagelleur mental.
il l'avait empêché donc de traverser pour pas qu'il soit entre guillemets libéré de son emprise, mais en fait c'est pas vraiment ça. Donc j'ai pas trouvé mon compte avec la fin de Henry, et puis le fait est qu'on a un spin-off sur lui, c'est inutile parce que bah ça va être quoi? C'est donc comme Marvel quoi, les mini-séries donc de 4-5 épisodes, 6 épisodes d'une demi-heure, 40 minutes. Bah, c'est pas utile parce que de toute façon déjà même si paradoxalement on connaît déjà le gros de l'histoire de Henry de manière générale, eh bien il aurait dû mieux conclure son arc dans la saison 5 et il aurait mieux fallu effectivement bah, montrer un petit peu rétrospectivement qu'est-ce qu'il a vécu depuis son enfance, depuis son adolescence, même si c'est pareil, c'est un peu incohérent le fait qu'il a été un peu au lycée avec Joyce et Hooper dans les années 50, bah, alors que bah, il était censé enfant très vite être dans un foyer et très vite et par la suite être récupéré par Bremer un peu jeune et puis voilà le ramener à être le numéro un quoi, le premier 11, donc le premier numéro quoi. Et du coup lancer un peu le début, la guerre froide, et puis être un espion pour les Russes, etc., ce que doit faire Kay, etc. Et finalement, bah non, c'était un peu, bah, c'est un peu décevant. La fin, effectivement, bah, là, après, bah, il réalise même pas, enfin, il tue Vecna, il sauve les enfants, et, voilà, et du coup, il rentre à la maison. Mais ils ont oublié Kay et les militaires, et ça, c'est un peu bébête aussi. C'est que, bah, ils ont oublié Kay à la fin, et puis tu te dis, ah bah oui, tout le monde est content à la fin, bah, sauf que non, c'est qu'il y a les militaires qui arrivent, qui vont vouloir enlever Eleven, parce qu'ils ne comprennent pas que c'est la fin, et qu'il n'y aura plus de monstres, qu'il n'y a plus aucun monde à conquérir, qu'il n'y a plus aucune arme à utiliser pour tuer les communistes, etc. Mais malgré tout, ils veulent et c'est pour ça que c'est un peu l'argument, effectivement, bah, de ça à la fin, c'est que Eleven décide de se sacrifier et referme le portail. Et à la fin, il y a Mike qui dit oui, j'ai une autre version, moi je pense qu'elle est encore en vie, j'y crois, et parce que bah il y a Kali qui a potentiellement survécu et qui a possiblement créé une illusion pour qu'elle se sacrifie, pour qu'elle puisse s'échapper et vivre bah, en sécurité, vivre sa vie pour pas qu'elle soit donc de nouveau l'espionne des Russes et donc du coup le jouet des Russes. D'ailleurs, c'est pareil, parce que toutes les mamans enceintes que Kali a trouvées, bah, elles sont potentiellement mortes, mais bah, elles sont du coup dans le monde à l'envers, techniquement. Donc ça, c'est un peu brutal aussi, le côté un peu où elles sont balayées. Et on revient pas trop là-dessus. Pareil, donc il y a des monstres qui ont filé dans Hawkins, mais bon, c'est vrai que personne ne les a vraiment vus, donc tu te dis, bon, c'est un peu dommage, un peu bébête. Ils auraient dû faire un peu une Game of Thrones, je pense. Ils auraient dû faire un peu en mode, ouais, il faut vous prouver que les monstres existent, que les militaires sont des salauds. Comme ça, après, ils doivent partir et ils n'auront plus à mettre la main sur Eleven. Mais ils le font pas parce que bah, ça a été trop galère, trop compliqué. Et puis il y a beaucoup plus important à régler. Du coup, c'est pour ça que Eleven est obligé de se sacrifier. Moi, en vrai, j'y crois pas trop parce que même si le moment où elle reviendrait, bah oui, certes, elle se ferait attraper par les Russes, enfin pas par les soldats encore, et le cycle continuerait encore et encore, parce qu'ils ne voudront pas comprendre, ils ne voudront pas l'accepter, ils le savent pas, en fait, ils savent pas tout sur l'Upside Down, ils savent pas que les monstres et Vecna c'est fini. Pour eux, ils peuvent encore le faire. Donc c'est pour ça qu'effectivement, elle devrait pas revenir, mais moi j'y crois pas parce que je la vois pas vivre vraiment toute seule, loin de sa famille et tout, là où elle pourrait revenir discretos, j'y crois pas du tout. Parce qu'il y en a qui disent oui mais elle ne saigne pas, d'habitude elle saigne toujours. Bah oui mais Will il a mis genre 10-15 secondes à saigner, hein. Elle a peut-être dû se faire érafler, attraper, aspirer avant donc de se faire avant de pouvoir saigner. Moi en vrai j'y crois pas du tout que Kali ait pensé à ça. Parce que Kali elle-même elle le disait, elle dit non on doit mettre fin à nos jours pour pouvoir s'en sortir. Donc elle y croyait pas donc à ça. Après Kali aussi dans cet épisode là ok elle a fait le taf, elle a réussi aux enfants de comprendre que Henry était mauvais, donc du coup bah elle a créé une illusion pour qu'ils puissent s'échapper. Mais en vrai, moi j'y crois pas. Pour moi, elles sont toutes les deux mortes, et du coup, elles sont symboliquement mortes à la fin de tout, quoi. Tout s'arrête avec elles. Parce que, encore une fois, moi je trouve qu'elle aurait dû revenir auprès de Mike et les autres, sans risquer trop de se faire attraper, parce que bah, c'est déjà arrivé quand elle était petite, quoi. Donc même si oui, il y avait plus Bremer, même si Bremer était encore là, bah voilà, je trouve que techniquement, bah, ils ont plus aucune raison de l'attraper parce que c'est fini en fait, il n'y a plus de portail, il n'y a plus de monstre, et techniquement, ils vont le comprendre et ils vont le réaliser. Même si, oui, mais entre temps, ils vont la tuer, l'épuiser et tout, enfin, ouais, bah, mais j'y crois pas trop à ça, j'y crois pas trop, donc c'est pour moi, je pense clairement que elle a dû se faire cette réflexion-là, elle aurait pu se faire cette réflexion-là, et du coup revenir, et du coup, elle le fait pas parce que, bah, j'y crois pas et qu'elle est morte, quoi, elle est vraiment morte, c'est pas une illusion, c'est fini, quoi. Et bah, après conclusion, bah, ils récupèrent leur diplôme, c'est pas incohérent. Le discours de Dustin à la fin qui est vraiment très cool, qui rend hommage à Eddie, parce que Eddie voulait absolument décrocher, finir le lycée et décrocher son diplôme. Le petit clin d'œil à Eddie, donc c'était vraiment très cool. La fin, effectivement, où Mike devient écrivain, Will fait ses études à l'étranger, Hopper demande à Joyce de l'épouser, avec Jonathan, ils vont vivre avec Will pour qu'il puisse se rapprocher de lui, même si je sais pas ce que fait Jonathan, mais je sais plus. Enfin si, il devient un peu un cinéaste sur anti mince.
anticapitaliste et anti-cannibaliste, enfin je sais plus ce qu'il dit. Steve qui devient un entraîneur de baseball, enfin qui devient prof de gym et de prof d'éducation sexuelle, c'est très cool aussi. Le fait qu'il essaie de trouver la bonne personne, la bonne femme avec qui il veut faire ses enfants, ses 6 ou 7 enfants, c'est trop cool. J'ai vraiment adoré la fin de ces personnages, même si, bah, encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir de mort en fait. Juste, je voudrais qu'effectivement qu'on arrête de jouer avec nous en mode oh mon dieu, il va mourir si ça n'arrive plus. C'est vrai que c'est un peu saoulant à la fin, qu'il fasse des séquences où on a un peu peur pour les personnages et au final, et au final ça n'aboutit pas. C'est vrai que ça commence un peu à m'énerver, mais que les personnages s'en sortent, moi ça m'a pas dérangé, au contraire j'étais super content que Steve soit là, que Dustin soit là. J'étais super content, et bah, après Eleven, c'est vrai que c'était elle que je disais un peu le moins, mais c'est vrai que bah, même si j'y crois pas qu'elle soit encore là, bah, c'est vrai que c'était forcément un peu inévitable d'une certaine façon, parce que les militaires, du temps que tu finis pas avec les militaires, c'est un peu chaud quoi. Mais ils auraient dû en finir un peu avant, enfin trouver une astuce pour se débarrasser d'abord des militaires, pour la sauver, mais ils n'y ont pas pensé. Donc c'est un peu triste. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Lucas, je sais pas ce qu'il devient, mais Lucas et Max, bah, ils sont de nouveau ensemble, c'est cool. Max a fait son rattrapage, donc c'est pas non plus déconnant, elle est bosseuse. Et, euh, et ouais, globalement, même si je suis pas trop satisfait de cette fin, bah, pour autant, j'aime bien ce que deviennent les personnages à la fin. Et j'ai pas trouvé ça un peu mou, caramel mou à la fin. J'ai trouvé ça que c'était très bien de prendre 3 quarts d'heure pour se poser. Mais même si c'est vrai que la première partie était un peu trop bourrée au chausse-pied, un peu trop rapide, et puis c'était un peu trop facile, et que j'ai limite même plus préféré au contraire la deuxième partie que la bataille finale. Parce que la bataille finale était un peu rushée, elle était un peu bébête, un peu facile. Les personnages auraient vraiment dû bah, mourir vu ce qui se passe, vu les risques qu'ils ont pris. Et c'est un peu facile, c'est un peu trop, voilà, alors que c'est un peu trop bisous bisous. Même si étonnamment, étrangement, j'ai préféré cette partie-là où il n'y avait pas de confrontation. Où c'était une résolution un peu, même si elle laisse un petit goût tout amer à la fin. Ça reste quand même bah, une très grande déception, mais c'était pas non plus très très mauvais en soi à la fin. C'était qu'on finisse un peu sur un jeu de rôle Donjons et Dragons, là où Max fait partie donc du lot à la fin. Tout le monde se met à pleurer parce qu'il pense un peu au mage, à Eleven qui a disparu, et que quoi qu'il en soit, bah, qu'ils y croient ou pas, bah, ils la reverront jamais, et ça ils le savent, donc qu'elle soit vivante ou non. C'est ça le plus triste quand même. Ils la reverront jamais parce que bah, il peut pas revenir. Et moi, en vrai, je sais pas, j'ai du mal à y croire parce que je veux quand même croire symboliquement qu'il y a au moins une mort. Enfin, c'est un peu triste, mais voilà, c'est un adieu. Et après, tu as donc les amis, enfin Derek, enfin Holly Wheeler qui est devenu ami avec Derek, l'emmerdeur, avec toute sa bande de potes qui jouent à Donjons et Dragons après que son frère soit par là. Donc c'est très cool aussi, très très sympa. Tout le monde qui a la remise de diplôme et tout. Et globalement, Stranger Things, encore une fois, n'est pas une. C'est quand même une très bonne série, mais cette saison 5 était un peu moyenne, un peu. C'est très décevant, franchement, c'est très moyen. Enfin, et le dernier épisode est un peu mauvais quand même. Ah, c'est pas. Je sais pas, je suis désolé. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner, même si je trouve que. Enfin, je pense clairement bah, que beaucoup partagent mon avis. C'est vrai que cette saison 5, on s'attendait à mieux quand même. On s'attendait beaucoup à mieux, à quand même plus de réponses, à quand même moins de facilité, à quand même moins de raccourcis scénaristiques, et un peu plus d'enjeux et de conséquences, quoi, surtout. Beaucoup plus de conséquences, parce que les enjeux, ils restaient un petit peu là, certes, surtout avec l'équipe principale, moins que les enfants, c'était un peu plus candide, mais les conséquences, elles étaient pas là, quoi. Donc n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner. Désolé si c'est un peu long, ça dure 20-25 minutes, je m'en fous totalement. Personne va regarder jusqu'au bout, mais bon, après, si vous avez regardé jusqu'au bout, symboliquement, mettez, je sais pas, mettez un dragon, quoi, en emoji à la fin. Mettez un petit dragon pour montrer, même s'il n'y a pas eu de dragon à 3 têtes. C'est vrai que j'étais un peu déçu, parce que le dragon à 3 têtes, tout le monde en parlait, enfin, pas moi, parce que moi j'y croyais, mais j'y avais pas parlé. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de dragon à 3 têtes, c'est juste le flagellaire mental qui se retourne, qui rappelle un peu effectivement le poster de Dark Crystal. Mais donc ce film de fantasy, hein, après je suis plus de style team l'histoire sans fin, même si c'est un peu pareil. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçu de ça aussi, c'est un peu rapide, mais ça reste quand même assez fun, et puis quand même je suis quand même attaché au personnage, et je suis content que tout le monde s'en est sorti globalement, même s'il faut arrêter de jouer avec nos sentiments en mode oh mon dieu il va mourir. Même si Steve j'y ai cru pendant un moment, mais je me suis dit bah non, Jonathan va le rattraper à la toute fin. Mais globalement, ça reste quand même une très bonne série. Faut pas bouder son plaisir, faut juste pas oublier ce qu'il y a eu avant, et faut juste se dire que ça se termine avec peu. Ça, c'est pas forcément donc, le plus haut du panier, quoi. Ça aurait pu. Il y avait donc tellement de façons de faire mieux, de mieux rendre ça plus accessible, plus. Pas,
je sais pas, ils auraient pu avoir un plan plus rodé, quoi, mettre les Démogorgons, enfin, et rendre Vecna un peu plus, enfin, que Vecna réussisse à un peu à les piéger, puis après il y a un twist à la fin, il se fait avoir, mais parce qu'ils sont plus forts, quoi, pas parce qu'ils ont trouvé une parade pour que carrément l'humilier, quoi. Là, c'est humiliant à la fin. Bon bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.